après le terrible accident de la route causé par Pierre Palmade sous les effets de la cocaïne. Survenu le 10 février dernier, les messages de soutien à l'humoriste se font plus discrets. Si Muriel Robin et sa compagne Anne Lenné sont venus le voir à l'hôpital immédiatement après l'accident, alors que son pronostic vital était engagé et que les résultats d'analyse toxicologique n'étaient pas encore tombés, l'humoriste en voudrait désormais terriblement à son ami. Directement mis en cause dans cet accident, Pierre Palmade peut toutefois toujours compter sur ses deux petites sœurs, Claire et Hélène. C'est d'ailleurs cette dernière qui a pris la parole pour exprimer les premières émotions de Pierre Palmade après l'accident. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon, a-t-elle expliqué dans un communiqué. C'est sans doute un traumatisme d'enfance qui a soudé les Palmade à jamais. La famille vivait à Bordeaux quand le père, un obstétricien qui avait de l'admiration et de l'amour pour tous ses enfants, est décédé dans un tragique accident de voiture. Pierre n'avait alors que 8 ans. Lui et ses petites sœurs, plus jeunes d'1 et 4 ans, se sont retrouvés seuls avec leur mère. Pour nous c'est comme s'il était parti pour un long voyage, avait-il raconté au Monde en 2019. Il m'a fallu des années avant d'admettre qu'il était mort. En effet, pour protéger ses enfants et se protéger elles-mêmes, leur mère avait refusé qu'ils assistent à l'enterrement. C'était tellement de chagrin qu'elle ne voulait pas nous voir pleurer. Elle trouvait trop violent que nous réalisions cette disparition, avait déclaré Pierre Palmade. Aujourd'hui Hélène est médecin. Elle travaille au centre hospitalier universitaire de Bordeaux au service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie. Concernant la benjamine, Claire, elle a habité Paris durant près de 20 ans avant de revenir s'installer sur les rives de la Garonne. Cette artiste peintre plasticienne partage sa vie avec Johan, un photographe et réalisateur. Il est notamment le co-auteur du scénario d'Orange Sanguine, un film présenté à Cannes en 2021, hors compétition. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Bertrand Rindolph Petrov Best Images.